Les agents fictifs dans l'administration publique congolaise sont sur le point d'être démasqués. Un indice révélateur, certains comptes bancaires ouverts n'ont jamais connu un mouvement depuis janvier dans des banques, ce qui porte à croire à des agents fictifs, a déclaré Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre au budget lors de la réunion de la Troïka politique tenue ce mardi. Suivez. Le gouvernement congolais veut en finir complètement avec les agents fictifs et réussir absolument le processus de la paie par voie bancaire des agents et cadres de l'administration publique. Et la réunion de la Troïka politique de ce mardi a été amplement révélatrice en ce qui concerne la masse salariale payée aux fonctionnaires. Environ un an après la mise au point de cette expérience par voie bancaire, les vice-premiers ministres et ministres du budget a révélé que des comptes ouverts depuis janvier dans certaines banques n'ont jamais été mouvementés, ce qui laisse penser à des éventuels agents fictifs. Les chiffres évalués à plus d'1,60 milliard de francs congolais des reliquats, la somme d'argent accumulée dans des banques depuis août 2011. Certaines banques nous ont déjà confirmé qu'il y a des comptes ouverts en janvier de cette année qui n'ont jamais été mouvementés. Et nous considérons donc qu'il s'agit de fictifs. Et la Troïka d'aujourd'hui a pris la décision de demander à la direction de la paie de bloquer tout simplement les salaires de ces personnes-là. Mais que fera le gouvernement de cet argent? S'il y a des sommes qui ont été destinées pour être payées à des gens, mais qui ne le sont pas payées, elles doivent être reversées au Trésor, n'est-ce pas? C'est de l'argent du Trésor qui doit rentrer au Trésor. À en croire le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko, le gouvernement a lancé un audit dans les services qui s'occupaient de la paie des fonctionnaires pour avoir plus d'éclairage et comprendre ainsi le circuit de la paie et traduire en justice les responsables de ces circuits des fictifs. Parlons francophonie à présent. À quelques semaines du rendez-vous, les pré-visites se poursuivent. Après avoir été lundi sur les sites d'hébergement retenus pour le 14e sommet, les différentes délégations d'une dizaine de pays présents à Kinshasa ont jeté un coup d'œil ce mercredi sur les différentes infrastructures devant recevoir les sommets. Images et commentaires. Aéroport international de Njili. Les travaux sont largement avancés. Cette nouvelle piste d'atterrissage fera de l'aéroport de Kinshasa l'un des 4 grands aéroports d'Afrique. La nouvelle tour de contrôle, les travaux touchent bientôt à leur fin. Direction première rue Limété. Ici se trouve le charroi automobile qui servira aux chefs d'État et aux différentes délégations. Le stade des Martyrs. On remarque le chantier du village de la francophonie. Chaque pays membre de l'OIF et chaque province de la RDC exposeront leurs richesses. Autre site visité, le Palais du Peuple qui refait peau neuve. La salle des congrès abritera la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence des chefs d'État et des différents gouvernements. La salle du Sénat abritera, elle, la conférence de presse finale consacrant la clôture des assises. Le Palais de la Nation était également au nombre des sites visités. Après cette visite, les hôtes du Comité national d'organisation du sommet se sont dit émerveillés. Plus que quelques jours nous séparent de ce moment historique. Le Comité national d'organisation du 14e sommet met tout en œuvre pour que ce sommet soit une réussite. L'industrie minière congolaise serait-elle en train de redécoller? L'on serait tenté de répondre par l'affirmative, à considérer les nombreux mining qui foisonnent surtout au Katanga, mais il faudra également compter avec le retour annoncé du géant congolais de ce secteur, la Gécamine. Des investisseurs japonais sont en tout cas intéressés par la relance de cette immense entreprise minière. Suivez. Autrefois poumon économique de l'ancien Zaïre, avec une production ayant atteint des records, plus de 450 000 tonnes de cuivre en 1986, avant d'entamer lentement mais inexorablement sa descente aux enfers dès 1990, en raison notamment de l'embargo économique infligé au régime d'alors dirigé par Mobutu, la Gécamine, qui n'était que l'ombre d'elle-même, a depuis fin 2010 amorcé sa mutation sous l'impulsion du gouvernement Kabila. Cette ancienne entreprise publique, aujourd'hui société commerciale, qui reste tout de même la première et la plus grande du secteur minier quant à son potentiel et à son avenir, veut se relancer et devenir son propre opérateur minier. En quête donc de financement de son plan de relance en 6 axes appelé Plan stratégique de développement 2012-2016, les responsables de ces géants miniers ont échangé avec une délégation d'hommes d'affaires japonais venus évaluer les potentialités d'investissement en RDC.
C'est bien sûr les possibilités d'investissement, les possibilités de créer des partenariats, des sociétés conjointes pour exploiter les gisements miniers. Et d'autres ont été intéressés à la partie de réduction des effectifs et de formation du personnel. D'autres aussi aux aspects de réhabilitation et de financement, bien sûr, ont intéressé la partie GECA. Mais que peut-on en attendre juste pour la GECAMINE? Ce que nous espérons, c'est qu'ils ont trouvé les réponses à leurs questions et qu'ils viendront dans les secteurs qui les intéressent spécifiquement pour venir prendre langue avec GECAMINE en particulier. Et samedi déjà, il y a une délégation qui va descendre à Lubumbashi, qui va visiter la région, et ils ont pris rendez-vous avec nous aussi pour des discussions plus approfondies. Près d'1,5 milliard de dollars, c'est le montant requis pour résorber le retard de prospection, réhabiliter l'outil de production et moderniser les installations GECAMINE, afin de faire grimper sa production à 100 000 tonnes de cuivre et 6 000 tonnes de cobalt.